qu'on l'entend, que tu vois, on l'entend si mal. Mais c'est parce qu'il a une voix qui perce tellement, tu vois, dans certaines fréquences. Je pense qu'il faudrait essayer de le compresser un peu plus. D'accord, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, on va peut-être enchaîner avec le. Ouais, moi je veux bien. Mais après, je vais pas vous embêter plus que ça. Est-ce qu'on peut se mettre, je sais pas, tiens, regarde là peut-être, à cette petite table là. Comme ça. Comme ça, on fait connaissance. Bien sûr. Je sais pas qui c'est qui commence, tiens, le chanteur. Non, c'est. Il a dit qu'il chantait avec une voix médium et que toi, il fallait rééquilibrer ta voix en compressant. Justement, donc j'en conclus qu'il va être vizir à la place du vizir. Voilà, c'est ça. Exactement. T'as bien cerné le problème, c'est-à-dire qu'on passe son temps à se tirer la bourre pour savoir qui est le leader, tu vois, parce que c'est très important pour nous, tu vois. Effectivement, t'as tapé juste. Incroyable. C'est ton métier? Tu fais ça en amateur ou quoi? Bon alors le chanteur, c'est le chanteur qui est le lead, qui explique du coup. Qui explique quoi? Qui explique pourquoi il est rentré d'Angleterre et pourquoi il a eu l'idée de monter ce groupe. Ah Qu'est-ce que t'allais faire en Angleterre? En Angleterre, je suis allé apprendre l'anglais. Je trouvais que c'était le bon endroit, Et non, mais en fait, j'avais un pote écossais. Pourquoi t'es parti en Angleterre à la base? Pour apprendre l'anglais. C'était le projet initial? Ouais. Moi, tu m'avais raconté d'autres choses, mais après c'est tout un contexte. Ouais, bien sûr. Et donc, j'avais un pote écossais qui faisait de la guitare en soirée. Et il a commencé à m'apprendre des accords. J'avais fait du piano ici, mais c'est compliqué à ramener un piano en Angleterre. Ah ouais? Donc j'avais laissé tomber le piano. Ils en ont pas de l'autre côté de la Manche, donc c'est compliqué. Non, mais attends, j'étais à Londres, laisse tomber quoi. On peut faire juste une pause, dire aux auditeurs comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Pierre. Et voilà. Et tu es à l'origine de ce groupe. Oui. Ouais. Et donc du coup, en rentrant en Angleterre, donc j'ai fait de la guitare. J'ai commencé la guitare là-bas, et puis je me suis retrouvé dans un groupe par un concours de circonstances. Après moi, la guitare, ça m'embêtait. Je voulais faire que chanter, donc j'ai trouvé un guitariste, et puis au final, le bassiste est parti, donc je me suis retrouvé à la basse. C'est comme ça que je me suis retrouvé bassiste chanteur en fait. D'accord. Et après, je suis rentré et j'ai voulu faire un groupe, un trio, voilà, pareil, à Toulouse. Et donc, tu t'es tourné vers des musiciens accomplis. Vers des vrais musiciens, voilà, c'est ça. Donc, toi, t'es. Moi, je suis Olivier, je suis guitariste et choriste du groupe. Et voilà. Avec un passé de musicien, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait le conservatoire. J'ai fait 10 ans de violoncelle à l'époque, au conservatoire. Et puis bon, à l'adolescence, j'ai fait comme tout bon ado qui se respecte. Je me suis mis à écouter du hard rock et à faire de la guitare électrique, ce qui fait que du coup, j'ai très vite abandonné les velléités de carrière de musicien classique. Et voilà, j'ai évolué dans différentes formations, j'ai donné pas mal de cours et puis j'ai fini par tomber sur l'annonce de Pierre et là ça a matché direct parce que je l'avais déjà découvert en fait dans une scène ouverte où je l'avais vu chanter, il m'avait un peu mystifié, donc je m'étais dit putain ce mec franchement c'est cool, je savais même pas qu'il existait en fait, tu vois, parce que la musique à Toulouse, c'est un milieu relativement consanguin, donc tu finis par... Non mais c'est vrai, tu finis par tourner en rond assez rapidement, tu vois toujours les mêmes têtes, tu vois toujours voilà, les mêmes gens, et quand j'ai découvert son existence, et surtout d'apprendre que avant qu'il soit en Angleterre, il était déjà à Toulouse, et après qu'il soit revenu, il y était... J'étais pas vraiment musicien avant de partir en Angleterre. J'étais musicien dans mon coin au piano, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En classique donc, aussi, comme lui? Non, je faisais de tout, mais donc du coup, quand je suis revenu à Toulouse, en fait, lui, connaissant le milieu des musiciens, il me connaissait pas, quoi, parce que voilà, j'étais pas dans ce milieu avant, quoi. C'est pour ça. Et donc tu passes une annonce, le petit journal du Bon Coin. En fait, c'était sur Tinder. Sur Tinder, Sur Grindr. Et voilà, bon, il se trouve que je l'ai trouvé séduisant et en plus il chantait bien, donc du coup on est parti sur la musique. Ça a matché, quoi. Voilà, ça a matché, mais musicalement du coup, que musicalement, hélas. Et du coup on est parti là-dessus. Ok, attends, retourne un peu. Ouais. Salut. Et salut, moi je suis Michael, le batteur de Shaken Soda. Et du coup, moi je suis arrivé en 3e position. On se connaissait en fait avec Olivier. Moi j'ai une formation classique aussi, de percu classique. Et batterie depuis toujours, mais j'étais principalement percu. Maintenant je suis principalement batteur, dans d'autres formations aussi. J'ai l'impression que c'est important finalement, cette petite base classique dans le milieu du rock. C'est souvent que j'entends des bons musiciens rock me dire « Tiens, j'ai commencé par le classique ». Je sais pas. Après, moi, je connais aussi d'excellents musiciens rock qui sont autodidactes et des fois qui s'embarrassent pas
de plein de choses, que nous, on a des fois des réflexions qui vont trop loin, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapidement. Et c'est un avantage aussi d'avoir une formation classique. Oui, après, il y a des choses qui sont rendues plus simples aussi pour la composition, peut-être aussi pour la communication. Enfin, il y a des choses, la lecture aussi, de la musique. Et donc, quand tu dis on prend en sol, par exemple, c'est bien de savoir ce que c'est. Oui, après, moi, ça n'a pas grand intérêt parce que, étant donné que je fais de la batterie, mais non, mais après, sinon, pour la rencontre, moi, je connaissais Olivier déjà avant. On avait eu un projet de reprise ensemble. Donc on savait très bien l'un l'autre que ça fonctionnait. Et du coup, vraiment la réunification des trois, ça s'est fait lors d'une soirée à Toulouse, de Toulouse Acoustique. C'est une soirée antistatique, l'association antistatique, qui fait un concert où on croise en fait tous les musiciens un peu de la musique actuelle de la scène toulousaine, sur des thèmes type musique de film ou rock des années 90, tout ça, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés à faire ça, tous les trois, à faire une reprise ensemble, et ça a plutôt bien fonctionné, donc du coup, pourquoi pas continuer à trois à faire de la compo, quoi. Dans Shaken Soda, c'est remuer le psy, quoi. On s'est mis d'accord après un moment de réflexion quand même, mais au final, Soda, c'est le côté sucré et pop. Et comme ce qu'on fait, c'est quand même de la pop, mais dansant, en traînant. Donc Shaken Soda, au final, ça représente bien la musique. Voilà. Donc on s'est arrêté là-dessus. C'est un peu sucré, mais ça peut être méchant de temps en temps, quoi. Ouais. Oui, alors j'ai vu avant de venir un clip assez marrant qui représente ce que tu viens de dire. C'est assez sucré, mais ça peut vriller. Dans cette espèce de clip où vous rigolez bien, où tu danses et où finalement ça part un peu en mauvais délire à des moments. Ouais, alors il y avait plein d'idées très spontanées qu'on a eues sur le moment, on n'a pas tout gardé. Il y avait des trucs, franchement, il y avait des trucs que j'assumais pas là. Donc, c'est-à-dire qu'on lui a un petit peu imposé quand même de se mettre en tutu. Non, mais ça, vous n'avez pas forcé, ça me va. Mais parfois il y a des trucs. On n'a pas eu beaucoup à forcer quand même. Sans truc de base, il y avait une envie quand même. C'était rigolo. Il y avait des prédispositions, tu vois. Après, j'avoue que j'ai jeté le tutu à juste, mais alors 2 minutes après la dernière scène qu'on ait filmée. Parce que faire des scènes dans Toulouse, au milieu de tout le monde, c'est quand même particulier. Mais bon, au final, voilà, ça a été. Comment s'appelle le morceau ? Complex Identity. Ouais. Oui, voilà, donc ça représente ça. Au début du morceau, je suis en costard, et puis on voit pas les jambes, et puis tout d'un coup ça dézoome. Dis pas, les jambes. Je dis le début, quoi, je veux dire. C'est le synopsis. Il se passe des choses incroyables dans ce clip. Et puis ça vrille forcément à un moment donné. Donc on est au Rio Grande, je suis avec les Shaken Soda, et figurez-vous qu'ils sont en résidence création et que jeudi soir on va faire... Précisément. Je t'ai coupé, désolé, on est en résidence son. On n'est pas en résidence son, pas création. Donc là, on travaille vraiment le son avec notre nouvel ingé son, Philippe Marchadier. Voilà. Et on essaye de faire un petit son aux petits oignons, que nous on soit à l'aise et que devant ça soit audible et pas agressif pour le public. Parce que ce que tu m'as coupé quand j'allais dire qu'on allait retransmettre le concert en direct jeudi soir, donc j'espère que le son sera bon. Bah ouais. Donc ça veut dire aussi que vous avez déjà fait résidence création et tout ça. Oui. Il existe depuis combien de temps le groupe et vous en êtes où en fait du développement ? On a fait le premier concert, si je m'en souviens, c'était le 6 mai 2019 et on a fait quelques concerts en 2019. On a eu des bons retours. On est passé sur une émission sur France 3. Et il y a le Covid. Et puis le Covid est arrivé. Merci, bonsoir. Ouais. Et donc là on reprend. C'est aussi le retour au live pour nous. Et on a sorti un EP fin 2020, mais qu'on n'a pas pu vraiment défendre en live avec cette situation. Et donc du coup, c'est le retour au live avec un ingé son et voilà. Derrière, il y a une équipe pour monter une tournée, partir sur les routes. Si, il faut toujours dire oui. Il y a un truc que Michael n'a pas compris. C'est pour ça que je veux pas qu'on lui laisse le micro. C'est parce qu'il parle beaucoup trop. Il a cette naïveté, tu sais, des gens un peu, tu vois, du Gers, tu vois, qui sont là. Ouais, c'est bien, on peut tout dire. Non, on ne peut pas tout dire, Michael. On est vachement entouré. On a un semi-remorque qui est garé pas loin. Des danseuses qui font du parachute. Et... Non. Blague à part. Je dis ça parce que vous n'êtes pas non plus
j'allais dire des perdreaux de l'année, même que vous êtes jeunes, tout ça, mais Attends. mais tu joues dans pas mal de groupes. Oui, non, mais Donc tu as une habitude de la scène, donc une habitude des tourneurs, donc une habitude de tout ça. Oui, tout à fait. Après, j'ai jamais fait partie, si tu veux, de projets avec une envergure suffisamment conséquente pour qu'il y ait non plus une énorme équipe à côté, quoi. Et puis, il faut dire que les formules dans lesquelles je joue, généralement, on est assez autonome, quoi. Tu vois, donc on n'a pas trop besoin de tout ça, quoi. Non, mais c'est juste qu'on est en train de se structurer. Et puis au final, on a très peu joué. On a joué 6 mois avant le Covid et ensuite Covid. Donc là, on revient. Et surtout, on a pris la décision que malgré tout, on sortait quand même cette EP, malgré la situation. Donc effectivement, il y avait quand même un risque de se retrouver derrière sans forcément de date. Donc du coup, pour défendre l'EP, c'est plus compliqué. Il sort quand ce EP? Il s'appelle comment? Il est déjà sorti. Oui, en fait, c'est ce que je disais. Il est sorti pendant le. Tu veux dire. C'est un journaliste, hein. Bon, groupe suivant. Non, voilà. Du coup, c'est sûr que essayer de trouver un entourage alors que c'est pas possible déjà pour les personnes déjà en place, en tournée. Et puis en plus, depuis que les salles ont réouvert, ça se bouscule énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de reports de concerts, donc les gens qui ont déjà un grand public, une grande audience, sont déjà à leur place. Il va falloir faire des premières parties. Mais même les premières parties, tu vois, tout le monde s'est bousculé ensuite sur le booking, quoi, forcément. Il faut arriver à faire notre place et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et vous nous joueriez un morceau qu'on puisse filmer avec Margot qui est derrière la caméra. Vous n'avez pas dit bonjour à Margot, ça va, Margot. Alors, là, tu veux commencer? Là maintenant, pour qu'on fasse un peu juste un peu. Il n'y a pas à faire complet. What are you talking